Donc on vient de partir d'Avignon, on est sur le Rhône après Avignon. Et là, Monique se retrouve un petit bateau, parce qu'on a des péniches qui font jusqu'à 150 mètres. Donc la Fraissinet de 40 mètres paraît petite. Alors qu'après, sur le canal du Midi, on va être surdimensionné. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on va la couper. Mais pour l'instant, c'est un petit bateau parmi de très grands bateaux. Et là, c'est une zone, c'est pas la plus belle zone de navigation qu'on ait vue, c'est-à-dire qu'on est c'est une zone industrielle, il y a pas mal d'usines, il y a une centrale à charbon, il y a des quais un peu désaffectés, voilà, c'est une zone qui est pas très belle, mais bon, il faut bien y passer, quoi. On arrive à l'écluse de Valabrègue, qui est donc une écluse, il y a une centrale hydroélectrique, et cette écluse permet de passer de la partie amont du Rhône à la partie aval. Elle est à gauche du feu. Mais juste à gauche du feu, elle commence au pied. Oui, elle commence au pied du feu, oui. Pour bien voir la forme de l'écluse, regarde les lampadaires, ils sont au-dessus et elle est dans ce sens-là, elle suit les lampadaires. Ouais, ok. Un peu stressant, en fait. En fait, non. Facile. Ça, tu vas voir, c'est un mastodonte et c'est plus facile que les écluses du canal du Midi parce qu'il n'y a aucune finesse en fait. Il n'y a aucune difficulté, aucune finesse. Le bowler il descend avec toi, t'as pas à tenir ta corde, machin. Puis encore, c'est pas la difficulté de tenir la corde, c'est de la lancer pour attraper le truc. Et alors tu vois, ces bollards, enfin, ça s'appelle des ducs d'Albe. Quand tu arrives dessus, bon là on peut s'approcher près, ça va. Mais il y en a où t'as pas de ponton et tu peux pas t'approcher près, t'es obligé de lancer le truc. C'est énorme quoi. Ça bouge. Les barrières s'ouvrent. On vise l'avant-dernier bollard pour l'avant du bateau. Je vise celui qui est à la plombe du gros poteau. Je sais pas si c'est la meilleure. C'en est une. Qu'est-ce que t'en penses? La dénivelée est de 11 mètres, c'est très impressionnant, ça fait l'équivalent d'un immeuble de 4 étages à peu près.
Et donc elle fait, je crois, à peu près 12 mètres de large et 150 mètres de long, quelque chose comme ça. Ça fait, une fois qu'on est au fond de l'écluse, c'est vraiment impressionnant. On a l'impression d'être au fond d'un trou. Et on a en face de soi ces immenses portes qui sont démesurées, quoi. Monique à Valabrec, merci beaucoup, bonne journée. Allez, bonne construction, je retourne. Je comprends rien de ce qu'il dit. À la sortie de l'écluse, on va traverser Tarascon et Beaucaire, qui sont reliés par un pont, qui sont deux villes de chaque côté du Rhône. Et ensuite, on va emprunter le Petit Rhône, qui, lui, est un bras du Rhône qui va en Camargue. Et on va prendre ce bras du Rhône, qui est magnifique. C'est très sauvage et c'est très beau. On va arriver à l'écluse de Saint-Gilles.
Et depuis cette écluse de Saint-Gilles, on va par le canal du Rhône à Sète, arriver jusqu'à Sète. Donc cette première journée de navigation, elle va se terminer après les portes du Vidourle, que j'ai décidé de passer aujourd'hui, parce qu'en fait, quand il n'y a pas de courant, quand il n'y a pas de problème, c'est très facile à passer les portes du Vidourle, on s'en rend même pas compte. Par contre, il peut arriver que le Vidourle soit en crue, et alors là, ça devient beaucoup plus compliqué, parce qu'on a un courant très fort de côté, qui peut complètement dérouter le bateau. C'est d'ailleurs pour ça qu'au milieu de ces portes du Vidourle, il y a un immense bollard qui tourne, qui est sur un axe mobile, et sur lequel on peut s'appuyer avec le bateau en cas de crue du Vidourle. Et ça permet de passer ce passage, mais c'est assez sportif, et je suis content qu'il n'y ait pas cette situation aujourd'hui et qu'on passe sans problème. Et donc on va se garer juste après et ça sera donc la fin de cette première journée de navigation.